Tim. Ouais, laisse-moi dormir. Alors réveille-toi, Tim, il y a du spectacle. Ah. Il est cuit d'avance. Ça ne m'intéresse plus. Dis-moi, Tim, te reste-t-il dans ton revolver? 2? Pourquoi? Moi, j'en ai encore une, ce qui fait qu'en tout, on en a 3. Dis-moi, pourquoi tu veux qu'on se mêle de ça? J'ai idée qu'il y a quelque chose à gagner, mon vieux. Il ne serait pas tant sur le dos de ce pauvre gars s'il en valait pas la peine, non? Attends, j'allais jeter un petit coup d'œil. Bon, bah vas-y, dépêche-toi, reviens vite, le café a fini de passer. Hop, hop, je vais faire un joli carton. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Hey! Allez, sortez. Le danger est passé. Beau travail, vous devriez aller à la foire de Tombstone, vous gagneriez de l'argent. À qui dois-je ce beau geste, messieurs? Dites donc, je trouve que vous pourriez dire au moins merci. Merci. Non, je voulais savoir pourquoi tout ce dérangement. Eh bien, voilà, en vérité, je m'attendais à une petite récompense. Bah, je vous ai sauvé la vie, en fin de compte, non? Et puis, j'ai tiré mes 3 dernières balles pour vous. Ah oui, 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 bien sûr. Ah. Non, mais dites donc, vous voulez rire? Ah non, je ne plaisante pas. Et oui, malheureusement, c'est tout ce que j'ai, mais je le partage volontiers avec vous. Vous le méritez. Et vous voudriez me faire croire que ces 2 gars vous ont attaqué seulement pour 2 $? Oh non, non, bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qu'ils vous voulaient? Dites-moi pourquoi ils voulaient vous faire la peau. Ah oui, je comprends. Oui, on vous sauve, et puis sitôt après, on veut tout savoir. Et qui êtes-vous? Et comment? Et le pourquoi? Ils voulaient un renseignement, c'est tout. Et je ne voulais pas leur donner. Et maintenant, dites-moi où se trouve le village le plus proche. Mais tout de suite, en suivant cette piste, vous allez à Silver Bell, la perle du Nouveau-Mexique. Bon, eh bien, merci. Merci pour tout. Et si un jour je puis vous être utile, je suis votre homme. Allez, au revoir. Voilà, tu connais à nouveau la liberté, ami, c'est parfait. Magnifique idée. Pour $1, j'allais décharger des caisses au marché de Silver Bell. Ah, mais lui, il a un très bon sens des affaires. Il n'y a pas besoin de lui donner des leçons. Tu sais ce que nous allons faire? Nous allons aller à Silver Bell. Y décharger des caisses? Non, mais ça va pas, non? T'es pas un peu fou, toi? Nous allons y boire mon $. Il fait chaud et un verre de bière, ça peut pas nous faire de mal. Bonjour, monsieur Ferguson. Salut, Tricky. Donne-moi un lait. Oui, monsieur.
Tu m'offres quelque chose? Et pourquoi? Vous voulez faire une partie? Gardez tout. Trois rois. Bon, ça va, je suis décavé. Vous permettez? Oh, bah, bien sûr, essayez-vous. Moi, je crois que ce monsieur veut faire une partie seule contre moi. Mais je vais me refaire, moi, il m'a gagné 80 $. Non, j'ai dit seul. Excusez-moi. Eh, bonjour, mes jolis. Excusez-moi, on me demande. Deux bières. Et des grandes. J'ai dit deux bières. Et j'ai dit 2 grandes. Jusqu'à tout de suite. Et dépêche-toi. Et dis donc, Tim, on dirait qu'il s'est encore mis une fois dans les ennuis. Il me semble que la chance vous abandonne, cher monsieur. Il va perdre sa chemise. Je ne le connais pas. Mais c'est pas un gars avec qui je jouerai au poker. De toute façon, personne ne fera un poker avec toi. Tu es trop vicieux, Tim. Depuis que je te connais, tu n'as jamais perdu plus d'$1. Et encore, je crois que j'exagère. Dis-moi, tu n'as pas l'impression qu'il vaudrait mieux ouvrir l'œil? « 50. Je vois. 3-8. Non, j'ai 3-10. Excusez-moi. Ah non, pas moi. Ça suffit comme ça, hein? Pour tricher, faudra repasser, t'entends? Comment? Répète un peu ça, toi, je vais te faire... Ah, mais c'est du très joli travail. Ça te va comme ça? Je crois qu'il vaut mieux pas trop moisir par ici maintenant, ça sent le roussi. Pourquoi? Au contraire, à Silver Bell, ils ont une très bonne opinion de nous maintenant. Ramasse ce tas de chiffon, on va le mettre au lit, hein? Donne-moi la clé d'une chambre, veux-tu? Non, attends. 2. Merci.
Sinon, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu vas le mettre au dodo. Dis donc, je voudrais bien savoir maintenant ce que tu veux faire de ce pantin. Tu ne vois pas qu'il perd son sang comme un porc? Eh bien, maintenant, on va le soigner. Hé, Ringo, viens voir ça. Il a un tatouage. Ça ressemble à une espèce de plan. Tu sais ce que ça veut dire, toi? Hein? Ah non, pas du tout. Bah, il nous le dira quand il se réveillera. Ouais. En tout cas, c'est des beaux travail et c'est très bien fait. Bon, soignons-le. Tu vois, d'avoir fait son service, ça sert à quelque chose. Par exemple, à lire une carte et à faire un relevé topographique. Oh, bon sang. Où m'avez-vous amené? Au Grand Hôtel. À propos, dites-moi, je n'ai pas eu le temps d'inscrire votre nom sur le registre. Comment vous appelez-vous? Fidèle. Ça peut vous suffire. Et vous? Ringo. Ça devra vous suffire aussi. Alors, votre divertissement préféré, c'est de vous créer des ennuis. Et il faut aussi vous surveiller comme un gamin. Bon sang, quelle fripouille ce bandit. Dites-moi en quoi elle vous intéresse, ma peau. Oh, rien qu'une petite partie. Celle de votre dos, surtout. D'habitude, nous, on aime guère fourrer notre nez dans les affaires des autres. Même si nous leur sauvons la vie, et ça 2 fois en quelques heures. Mais des individus de votre genre qui voyagent avec sur le dos un beau dessin comme ça, c'est assez curieux. C'est très intéressant, dirais-je. C'est quoi? C'est un jeu de société? Allez, rendez-moi ça, allez, vous n'avez pas le droit de... Oh. Ah, vous voyez? C'est pas sage de s'agiter comme ça. Bon, maintenant, arrêtez, écoutez-moi un instant. Vous tout seul, vous ne ferez rien de bon. Vous avez vu, vous avez eu la preuve, n'est-ce pas? Mais vous avez eu la chance de rencontrer 2 bons gars compréhensifs. Il me semble que la chose la plus rationnelle serait de tout nous raconter et de se fier à des gens comme nous. Je vous assure que nous ne voulons pas vous enlever la peau, non. Mais quelque chose me dit que vous avez besoin d'avoir 2 compagnons comme nous pour vous protéger. Est-ce que je me trompe? Et si je n'acceptais pas votre offre? Ben, on serait obligé de le faire quand même. Mais j'ai idée que maintenant vous allez réfléchir. C'est très bien. En réfléchissant, oui. Dans le fond, je vous dois la vie, oui. Et pour ce que je dois faire, eh bien, il vaut mieux être 3 que d'être seul. C'est une très longue histoire. Elle commence au Mexique. À El Paso. Il y a 2 ans. Pour des raisons qu'il serait trop long de vous expliquer, je viens tout de suite au sujet. J'étais en prison là-bas. Dans la même cellule, on était 3. Il y avait un vieux bandit mexicain très connu, le fameux Batilia, surnommé El Guanabono. Un jour, dans la cour, El Guanabono fut attaqué par une bande d'autres prisonniers au sujet d'une vieille affaire. On lui a porté secours et on lui a sauvé la vie. Quelle correction, il avait plus figure humaine. À l'infirmerie, ils l'ont soigné, mais malgré cela, quelques jours plus tard, il mourut. C'était un type très régulier, ce El Guanabono. Il voulut nous remercier pour les soins, et il nous offrit alors pour cela le plan d'un endroit où il avait caché un trésor. Il s'agissait de 2 sacs de poudre d'or qu'il avait volés 2 ans auparavant à un chercheur d'or. Ce trésor était caché dans une grotte que lui seul connaissait. Quelques mois plus tard, l'autre prisonnier, un Américain, fut libéré. Mais avant de nous séparer, il fut entendu qu'à ma libération, on partirait à la recherche du trésor, afin de ne pas céder à la tentation
d'un commun accord, on détruisit le fameux plan de Guanabono après nous en avoir fait tatouer une moitié chacun sur le dos. Ainsi, je pouvais être certain que cet ami devait m'attendre pour continuer. Mais cette histoire est très intéressante. Il y a des années que j'en ai entendu une d'aussi drôle. Eh bien, nous allons t'aider à retrouver cet homme, n'est-ce pas? Mais je sais parfaitement où le retrouver. Mais nous pourrions te suivre et une fois retrouvé l'autre moitié de ce beau plan, on pourrait te liquider. Et à l'occasion, on pourrait aussi liquider ton ami, hein? Non, non, nous travaillerons ensemble. Je ne suis pas un ingrat. Je suis disposé à donner à chacun de vous, si vous l'exigez, 1/10 du tout. Nous allons partir à la recherche de mon ami. Et alors, je lui expliquerai la situation. Et puis, lorsque nous aurons mis la main sur le trésor, nous partagerons tout en 4. En 5, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Voyez-vous, je n'ai pas pour habitude d'écouter les histoires des autres, mais je loge juste à côté. Oui, c'est ma chambre, et à moins d'être sourd, je viens d'entendre toute votre conversation. L'affaire m'intéresse, et j'ai décidé d'y participer. Ah, d'accord. Mais qui vous dit que nous accepterions que vous participiez à cette affaire? Serait-ce les 2 balles que contient votre revolver? Oh, non, non, c'est simplement une précaution que j'ai prise. Non, non, le fait est que j'ai un très grand nombre d'amis dans ce village, et vous vous en apercevriez très vite. Les gars ici ont le sang chaud et ils adorent la bagarre, surtout après ce qui vient de se passer tout à l'heure. Je vous parierai, messieurs, qu'à présent ils vont monter un coup afin de vous liquider très proprement tous les 3. Je trouve, pour ma part, cela ridicule pour 2 sacs d'or. Et plus j'y pense, et plus je ne vois qu'un moyen pour que vous puissiez quitter le village avec vos 4 membres. Ils doivent vous voir sortir d'ici avec moi comme si nous étions de vieux amis. C'est une faveur que je peux vous accorder, mais elle coûte cher. Peut-être l'un de vous envisage-t-il la possibilité de m'abattre et de sortir d'ici sain et sauf. Mais tenez. Regardez. Vous comprenez, oui? Tant que je suis avec vous, aucun de ces bougres-là n'essaiera de vous attaquer. Dì un po', Fidel. C'è una cosa che non ci hai detto. Come lo sapevano quei 3 messicani di ieri che hai una schiena tutta d'oro? Credevo che l'avessi capito. Uno era quello che ci fece il tatuaggio e gli altri 2 erano i suoi cognati. Facile, no? Je crois que ces 2 gars devaient nous attendre. Fidèle, es-tu certain que ton compatriote n'avait que ses 2 cousins? Ah, excusez-moi, j'avais oublié de vous le dire. Ce sont 3 garçons de ma connaissance qui doivent nous suivre jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de vous. Réfléchissez un peu. Maintenant que je vous ai fait sortir du village, vous pourriez me considérer comme un gêneur et vous pourriez me liquider. Mais je n'ai jamais encore eu à compter sur la gratitude. Alors je prends des précautions. Mais soyez tranquille, mes gars seront très discrets si vous vous comportez comme des hommes réguliers. De toute façon, je ne demande rien pour eux. Ce sera gratuit. Le village est un peu plus loin, une demi-heure environ. Mais on ne doit pas nous voir ensemble. Nous établirons notre quartier général là-haut, dans la baraque abandonnée. C'est parfaitement tranquille. D'accord? D'accord. Mais mon ami est un gars raisonnable. Vous verrez que nous nous entendrons très bien. Je vais au pays et dans une demi-heure, je serai de retour.
Un petit instant, Fidèle. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et je crois que mes amis pensent comme moi. Tu vas au pays et là, tu vois ton ami. Et vous vous mettez d'accord. Ça n'est pas mal calculé. Vous constatez comme ça que vous n'avez plus besoin de nous. Les 2 plans tatoués sur vos dos vous suffisent pour avoir l'or à vous seul. Je crois que mon raisonnement est valable, non? Eh ben, nous pourrions peut-être y aller, Ringo et moi. Mais ça ne tient pas, voyons, puisque vous avez le dessein de Fidèle. Alors reconnaissez honnêtement que moi, je suis le seul qui puisse mener à bien cette affaire. Réfléchissez, qu'est-ce qu'on peut faire, l'homme de Fidèle et moi, avec une demi-carte seulement? Croyez-moi, si vous m'envoyez, vous pouvez être tranquille et dormir sur vos 2 oreilles. Son raisonnement a l'air juste. Qu'en penses-tu, Fidèle? C'est bien. Tu iras tout droit chez Sam Dellinger, c'est le shérif. D'accord? C'est mon ami, il est devenu là-bas le shérif de San Luis. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin il l'est. Sa moralité ne plaidait guère en sa faveur. Maintenant, il est en fonction. Quand tu lui diras que son ami Del Paso est là, il comprendra tout de suite. Soyez tranquille, vous pouvez avoir confiance en Tricky. Il sait comment traiter cette sorte d'affaires. Fai, avanti, Sam, ragiona. $2 a bestia è quasi quanto guadagno io vendendo. In fondo tu non fai che chiudere un occhio come tante altre volte. Se vogliamo fare l'affare, io dico che $1... Basta, Mortimer. Sai benissimo che quelle bestie sono malate marce e per legge dovrei fartele ammazzare dalla prima all'ultima. Invece te le faccio vendere come se fossero sane. Che credi? Che non lo sappia quanto ci guadagni tu? Non ti consiglio di fare il furbo con me, Mortimer. Momento. Avanti. Che volete? L'ufficio è chiuso. Sì, lo so, sceriffo, ma ho visto la luce e si tratta di una cosa urgente. Sentiamo. Su, non ho tempo da perdere. Bene. Come volete voi, signore. Ecco, vengo da parte di Fidel, di El Paso. Un momento. Va bene, Mortimer. Torna domani e ne riparleremo. Ma Sam, domani le bestie... Fila, Mortimer! Sparisci! Ho detto domani! Va bene, va bene. Va bene, sceriffo, non t'arrabbiare. Brutto mestiere, il vostro, sceriffo, ma sapete farvi rispettare, vedo. Se non fate così, vi mettono i piedi addosso. Gentaglia. Che dicevate di Fidel? Che è un bravo ragazzo. Ma vedete, ha il difetto di parlare troppo. E ora siamo in 3, oltre a voi 2, a conoscere il vostro piccolo segreto. Troppi, non vi pare? Dov'è ora? Non corriamo troppo, non è solo. Gli altri 2 sono gente difficile. Sono 2 che sparano. Ho capito. Credo che potremmo metterci d'accordo. Certo, sono sicuro che potremo metterci d'accordo. Sapete cosa stavo pensando? Che quei 3 non mi piacciono per niente. Mi dà fastidio averli sempre alle costole. Anche a me. Non è stato leale da parte di Tricky portarseli dietro. Già, finché si sentirà spalleggiato potrà combinarci sempre qualche brutto scherzo. Beh, abbiamo ancora un'ora buona prima che torni dal villaggio, no? Io penso che ce n'è d'avanzo per cercare quei 3 e convincerli a sgombrare. Non è così? Con le buone, si intende. Bonjour, messieurs. Mes amis et moi, nous avons pensé venir faire la causette avec vous quelques instants. Ah oui, votre patron a oublié de faire les présentations. Nous n'avons rien à nous dire, et surtout pas ici. Oh, vous faites peine à voir, tous les 3. Après ce que l'on a appris de ce brave Tricky. Qu'est-ce que vous avez appris? Bon, que vous ne lui coûtiez pas un centime. Vous êtes de braves gars. Mais vous devez avoir des raisons impératives. À cheval toute la journée, la nuit sous les étoiles, et tout cela pour pas un sou ni un merci. Eh oui, bien sûr, le salaud, il veut nous avoir. Permettez que je goûte à ce truc-là. Excellent. À votre place, moi, je filerai. Traîne pas ici. C'est vous qui allez foutre le camp d'ici, vite, vite! Ah, je crois qu'on s'est pas très bien compris tous les deux. C'est un endroit où l'air est malsain pour vous. C'est clair?
Assez rigolé. Tim, désormais. Non, ne touche à rien. Je vais me servir. Le voilà. Alors, tu l'as trouvé? Il va venir dans un instant. Il est d'accord sur tout, oui? Oui, oui, il est d'accord. Qu'est-il arrivé à mes gars? Comment? Il leur est arrivé quelque chose? Ils ont tous été descendus. Tous, sans exception. Ah oui, oui, en effet, j'ai bien entendu des détonations. Qui ça pouvait-il être? Vous devez le savoir, vous. Ah, il y a quelqu'un qui veut nous faire une surprise. Dis donc, il t'a bien dit qu'il viendrait seul? Ah oui, il me l'a assuré. Curieux. Restez où vous êtes! Chacun une fenêtre. Nous sommes encerclés. Vite! Essayez de passer par derrière. Je vais aller voir ce qui se passe dehors. E così tu non sapevi niente, vero Tricky? T'aveva detto che veniva da solo, eh? Pare che ne sia rimasto vivo solo uno. È scappato verso il villaggio. Fidel, va a vedere se tra i morti c'è il tuo sceriffo. Allora, Tricky, che cosa hai da dirci? Siete degli idioti. Se mi fossi messo d'accordo con lo sceriffo sarei tornato qui a farmi beccare alla prima revolverata. Chi mi impediva di starmene nascosto mentre lo sceriffo e i suoi vi toglievano di mezzo? È facile ora sospettare di me. E mi sarei esposto così se fossi stato d'accordo con lo sceriffo? E poi perché? Per dividere con lui e i 5 o 6 uomini della sua banda? Non c'è. Deve essere lui quello che è scappato. E ora che diavolo avrà in testa? Ascoltate, amici, ho bisogno di voi. Una banda di assassini si è rintanata in una baracca qui vicino per aggredirvi e depredarvi. Hanno già fatto fuori 5 dei miei uomini. Io stesso sono vivo per miracolo. È arrivato il momento di mostrare chi ha fegato. Dobbiamo coglierli di sorpresa. Avanti, a cavallo. Venite tutti con me.
Laissons les chevaux ici. Nous devons avancer tout près d'eux maintenant. Allons-y! Nous sommes tombés dans un piège. Et voilà comment ils pensent nous mettre d'accord, cette charogne. Dis donc, fidèle, j'ai nettement l'impression que ton ami ne t'aime plus comme avant. Sortez de là! Allez! Nous sommes une trentaine à vous attendre! Jetez vos armes! Sortez de là, les mains en l'air et vite! Bon, maintenant, je compte jusqu'à 3. Ensuite, je donnerai l'ordre d'ouvrir le feu. 1, 2. Fouillez-les! Sam! Dis donc, Sam, ce n'était pas convenu dans nos accords. Bande de mauviettes, vous mettez un 10 contre 1. Laissez-les! Arrêtez! Nous les pendrons, mais après un procès régulier. Attachez-les et amenons-les au village. Ça ne servira pas beaucoup, mais merci, mon gars. T'es bien gentil. Ça servira, tu verras. Ringo, qu'est-ce que tu as fait du dessin du plan? Je l'ai caché avant de sortir de ce piège et je défie quiconque de le trouver. Bien, c'est très bien. Alors maintenant, nous avons quelques chances d'en sortir vivants. Tout dépendra exclusivement de toi et de Fidel. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a qu'un moyen qui puisse contraindre Dellinger de traiter avec nous. Et ce moyen, c'est toi. Je sais que c'est ennuyeux, Fidel, mais on ne peut guère faire autrement. Écoute. Sam sait que tu possèdes le plan et que ce plan est tatoué sur ton dos. Il viendra et le recopiera. Est-ce que tu comprends? Comme ça, il n'aura plus du tout besoin de toi, ni besoin de nous. Et alors, tout lui reviendra. Après ça, notre société pourra pour l'éternité élire son domicile au cimetière de San Luis. Mais si, au contraire, tu sais être compréhensif, Sam, alors, ne pourra plus rien faire et il aura besoin de nous. Nous possédons pour le moment le dessin de cette carte en sûreté. Alors, ce qu'il faut, c'est faire... Ça va, j'ai compris. Faites vite. Courage. Allez, dépêchez-vous. Tenez-le bien.
Mais vous n'êtes pas fou, non? Pas tant que ça. Et tu sais très bien qu'on n'est pas fou. Je crois que le moment est venu de causer et de s'entendre, non? Shérif. Je ne vous apprendrai rien en portant à votre connaissance que dans 12 heures, vous serez pendu. Si ce spectacle doit te consoler de la perte de ce magnifique tas d'or. Ben, il a peut-être la mémoire un peu courte. Pas vrai? Allons, tu es au courant, non? Tu sais très bien que nous avons caché le plan pour retrouver l'or. Bon, maintenant, que proposez-vous alors? Eh bien voilà. Primo, tu vas nous faire sortir d'ici. Secondo, tu dois le faire de manière à ce que ces énergumènes à qui tu dois de faire respecter la loi nous laissent sortir. Tertio, tu dois entrer dans notre société et en accepter aussi les conditions, comme tout le monde. Et puis-je connaître dans quelles conditions? 20%, comme les autres. Visto come stanno le cose, non si può fare altrimenti. Si può fare che io me ne frego del mio 20% e vi impicco tutti e 4. Non ci credo, sceriffo. Ti piacciono troppo i soldi e in piccagioni potrai averne a più buon mercato. E poi c'è un altro piccolo particolare. Ieri sera, dopo averti lasciato, ho affidato una lettera a un mio uomo con l'ordine di spedirla alle autorità federali se non gliela richiedevo io entro 2 giorni. Ti piacerebbe, sceriffo, di sapere che c'è scritto in quella lettera? Parla di certe bestie malate, di certi allevatori che se la intendono con gli sceriffi. Va bene, accetto. Vi farò uscire stanotte. Quando non ci sarà nessuno in giro andrete a prendere il disegno. Ci ritroveremo tutti dopo 1 ora in un posto che fisserete voi. Un momento, chi ci assicura che all'appuntamento ti presenterai da solo? Giusto. Faremo in questo modo. Ditemi, chi è la migliore pistola fra voi? Senz'altro Ringo. Benissimo. Voi mi direte il luogo dove dovremo incontrarci solo questa notte. E da quel momento Ringo starà con me per controllare che non avvicini nessuno. Te la senti, Ringo? Certo. Non, Ringo tout seul. Faut que l'on puisse avoir l'impression que vous avez été aidé de l'extérieur. Où nous retrouvons-nous? Au fleuve des Corbeaux. Bon, alors dans 1 heure. Restez ici assez loin de la fenêtre. Ringo, fais attention à toi. Ce ne serait pas plus simple de nous en aller tous ensemble? Non, je ne veux pas aller au bout de vent d'un coup dur. Dis donc, tu n'as plus confiance? Attention, tenez-vous prêts. Les chevaux sont là, à droite.
Bien. Je crois que pour le moment, il faut attendre qu'il s'en aille. À cette heure-ci, ils sont tous en train de nous chercher. Et s'ils nous trouvent maintenant que l'on est sans shérif, vous pouvez être sûr qu'ils n'attendront pas pour nous faire passer une corde au cou. Tu es certain de l'avoir tué, celui-là? Bah, je crois, oui. C'est pas très difficile à bonne distance de faire mouche, non? Oui, je crois aussi. Eh ben, dites donc, j'ai été un triste idiot de vous amener avec moi. Tout seul, j'aurais sûrement tout arrangé. Ce qui serait idiot, c'est de rester tout seul, car tu mangerais depuis longtemps les carottes par la racine. Sam Dellinger, quelle perte pour le pays. Mais à nous, il peut encore nous servir. Sam Dellinger, je vais enfin pouvoir parler sans que tu m'interrompes. Tu n'as guère été un excellent shérif, pas plus qu'un honnête homme. Pourtant, sache combien est grande la miséricorde de Dieu. Prions donc de tout notre cœur pour obtenir son indulgence en ta faveur. Non, arrête de siffler, tu me casses les oreilles. Quelqu'un est-il capable de m'expliquer ce que ça veut dire? Oui, Tim, c'est très compréhensible. Quelqu'un est venu avant. Ah, c'est toi, bien sûr, sale tricheur. Sors le dessin bourreau de salaud. C'est toi que je plonge dans cette caisse. Laisse-le, Tim. Et maintenant, Tricky, sors tout de suite le plan et ne fais pas d'histoire. Hein? Oh non. Non, je n'ai rien à vous faire voir. Allez-y, fouillez-moi, si vous ne me croyez pas. Je n'en ai eu guère besoin parce que j'ai une mémoire du tonnerre. J'ai donc la première partie et vous la seconde. Maintenant, je me sens plus tranquille. Vous avez encore besoin de moi. À moins que vous ne vouliez rechercher ce pauvre Sam. As-tu pensé à ce qui pourra t'arriver lorsque je vais commencer notre partie de poker, petit malin? Sûrement quelque chose peut arriver. Le mieux, à mon avis, c'est de ne pas se faire trop de soucis d'avance. Nous voici sur ma terre. Nous allons jouer la partie la plus difficile. Pourquoi étais-tu en prison, Fidèle? Tu parais un brave garçon. Ce sont des choses qui ne te regardent pas et moi je ne pose jamais de questions. Tu as tort de m'en vouloir, Fidèle. Mais comprends donc. Tant que nous serons divisés, ces deux gars-là s'épauleront. Et ils essaieront de nous avoir. Ben qu'ils essayent donc, on verra. Je sais comment et avec quoi leur répondre. Mais ils sont deux. Et ils ont ce qu'il faut, eux aussi. Pour l'instant, toi et moi, il faut se mettre d'accord. Tu ne vas pas me dire que tu es content de partager en quatre. Ça te fait plaisir?
Maudit chien fort, sale gueule de Mexicain! Mais c'est plutôt de nous tuer comme un homme par devant! Non, non, non! Je ne le voulais pas, non, 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 je l'ai pas voulu, c'est lui, c'est Tricky! Bouge pas. Désarme-le, Tim. Je crois qu'il serait temps de s'occuper de lui. Tant qu'il sera avec nous, on peut s'attendre à bien des ennuis. Non, ça suffit, Tim. Je n'ai pas l'habitude de tuer un homme ainsi et de sang-froid. Mais je vous demande de bien m'écouter. Toi aussi, écoute, fidèle. Ne vous amusez pas à ça et ouvrez grandes vos oreilles. Les armes, c'est nous qui les gardons, Tim et moi, et la prochaine fois, rien alors ne pourra m'arrêter. Je vous le dis une fois pour toutes. Voilà un associé qui nous quitte. Et sans espoir de retour. Il avait les nerfs brisés, ce pauvre garçon. Enfin, voilà. Et maintenant, notre pourcentage augmente. Aujourd'hui aussi on mange. Nous avons vidé le poulailler de cette brave Madame Morales. Vive cette vieille fée de Morales. Joachim, ne le sais-tu pas que tes gens ont en cœur d'or? Pourquoi les traites-tu ainsi? Enfer, toi. Manuela, prépare-les. Oui, mais je ne les tue pas. Ne t'inquiète donc pas de ça, petite fille. Ils seront tués par le sourd, il adore ce genre de travail. Mais non, pas ici, animal. Allez. Paco, t'as pas fini, non? Puisque je suis, oui, peut-être bien, mais je suis le patron. Tâche de t'en souvenir, monsieur Joachim. Si ce n'était pas ta petite sœur, et je crois bien que tu la regarderais aussi de cette façon. Hey, Fidèle. Salut, les amis. Regardez qui est là. Eh oui, c'est le fils prodigue qui est de retour à la maison. Dommage que nous n'ayons pas à tuer le veau gras. Il semble que vous n'êtes pas tellement enrichi depuis que je vous ai quitté. Toi non plus, hein, on dirait. Si je te disais que je peux te faire gagner 500 $, me croirais-tu? Non. Eh ben, tant pis. Mais si tu t'encroutes avec tes gars, qu'est-ce que tu fais, imbécile, dans ce trou? Tu moisis ici. Bon. Alors adieu, j'ai pas beaucoup de temps à perdre, Paco. Fidèle. Bon sang, attends un peu, voyons. Eh bien, monte, j'ai une bite de tequila au frais. Ils arrivent. Allez vite, les enfants, tous à vos postes. Sinon, Tricky, mais
Tu ne t'es pas trompé de route par hasard? Comment peut-il y avoir un village dans cet enfer? Je vais aller jeter un petit coup d'œil là-haut. Si ce village existe, je devrais le voir, non? Si ça t'amuse. Halte! Que se passe-t-il? Il y a des hommes qui sont cachés là-haut et qui nous attendent. Combien sont-ils? Beaucoup trop pour nous, il vaut mieux partir. Ils nous ont vus. Allez, à cheval, vite! Vous deux, restez ici. Nous les prendrons dans le bas du ravin. On les aura par surprise. Allez! C'est pas la peine de viser, il tombe tout seul.
Essayez par l'autre côté. Vous deux restez ici. J'ai l'impression qu'on les a tous liquidés. Ah non, j'avais oublié Spiro, là. Voilà une affaire de régler, maintenant on peut descendre. Un chat dans ce bon sang de village. Rien ne bouge. Mieux vaut ça. D'après leur accueil, ils ne doivent pas être très sociables non plus. Regardez. Soyez les bienvenus, messieurs. Je ne sais pas ni ne connais le but qui vous a fait agir ainsi, mais messieurs, je vous en suis très reconnaissant. Vous avez délivré notre village de la malédiction. Depuis longtemps, des mois, ces aventuriers avaient mis notre village tout entier à feu et à sang. Et leur repère était ici, nous n'osions plus sortir. Nous voudrions vous prouver notre reconnaissance, mais tout ce que nous avions, ils l'ont enlevé, il ne nous reste rien. Et moi, je m'appelle Tim. Nous avons très faim et aussi très soif. Faites l'impossible, allez. Ah, ça alors, ben, mon vieux, celui qui m'aurait dit que moi j'aurais été le libérateur de San Agustin, je l'aurais traité de menteur. Et je serais curieux de savoir pourquoi ces salopards en voulaient tant à notre pauvre. Tu le sais, toi? Moi non, mais Fidèle, lui, peut-être peut nous expliquer ça. Je jurais qu'il doit savoir quelque chose. Oh. Hé, les enfants, venez ici, venez, allez, avancez. Allons, je ne vous mangerai pas, approchez. Ah, viens ici, toi. Viens, allez. Je te fais peur. Et maintenant, dis-moi comment tu t'appelles, hein? Eh ben, je t'écoute. Miguel. Ah oui, Miguel, très joli. Je m'appelle Tim, ça te va, oui? Alors, écoute, tu veux manger ça, oui? Non. Et pourquoi? Allez, prends ça, hein? Merci, monsieur Tim. Et toi? Merci. Moi, je veux ça. Ah, tu as raison. Tiens, prends. Merci. Eh bien. Ah non, si tu veux faire le monde, tu n'as qu'à la faire avec ta nourriture. Oh. Ah, ça va. Qu'est-ce qui se passe encore?
laissez-la en paix. Fais-la entrer. Et gare à ceux qui la toucheront. Vous ne lui ferez aucune violence. Bon. Maintenant, entrez dans vos maisons, c'est compris? Je vous donne ma parole qu'elle sera punie si elle est fautive. Allons, maintenant, rentrez chez vous, voyons. Voyons, dis-moi pourquoi ces gens sont-ils déchaînés contre toi? Est-ce vrai que tu étais la femme d'un de ces bandits? Non. Non? Alors pourquoi veulent-ils te tuer? Tu es une sorcière? Oh non. Alors qui es-tu? Non. Je n'ai rien fait de mal. Ils veulent me tuer parce que je suis la sœur de Joachim. Et qui est Joachim? Un de ceux que vous avez abattus. C'était l'homme de confiance de Paco, le chef de la bande. Mais je n'ai rien fait de mal. Je vivais avec lui, il était seul membre de ma famille. Il me protégeait, me donnait à manger. Et je l'aimais, il ne savait que faire pour moi. Et lorsqu'il va me protéger, ils vont me tuer. Enfin, voyons. À présent, ils te laisseront en paix. Vous ne les connaissez pas, ils sont capables de tout pour se venger. Et maintenant, que comptes-tu faire? Laissez-moi partir avec vous. Ce serait très risqué, tu sais. Si tu savais où nous allons nous diriger... Peu m'importe. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir m'enfuir d'ici. Joachim était tout pour moi, mais vous me l'avez tué et vous me devez maintenant assistance. Laissez-moi vous accompagner. Si vous le voulez, je serai votre servante, je vous servirai. Ça suffit, assez, Jérémia! Laisse-la, Tricky. Laisse-la où je pourrais te casser la tête. Toi, je te vois venir. C'est pas fou, hein? Tu voudrais qu'on traîne cette fille avec nous. Je crois qu'il faut qu'elle vienne avec nous. Je dis ce que je pense et je n'aimerais pas que tu oublies que nous sommes associés. Il est donc normal que nous ayons aussi l'avis de Tim. Moi, je crois que Davy a plutôt raison. On ne peut pas la laisser ici. J'ai fini mon eau. Donne-moi, Tim. J'ai perdu tout ce que j'avais pendant la poursuite. Il n'est nullement dit dans les accords de notre association que je dois vous approvisionner en eau. Donne-moi ton bidon, donne. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Je sais où trouver de l'eau. Il y en a ici partout quand on sait en chercher. Attends un petit instant, je vais voir comment tu fais. Elle est fraîche. Bravo. Comment as-tu appris ça? Au village, quand il n'y a pas plu depuis longtemps, pour ne pas mourir de soif, il faut en trouver. Quand on est tout petit, eh bien, on nous l'apprend. Est-ce que tu as soif? Excuse-moi. Merci, Ringo.
beau spectacle, très émouvant, très poétique. Tu as trop de scrupules, crois-moi, et je trouve que tu as tort. Cette fille appartient à nous trois, et quant à moi, je te cède ma part très volontiers. Tu parles bien trop, Tricky. Je n'ai nulle envie de t'écouter. Pourquoi ne vas-tu pas dormir? Allons, va, dépêche-toi. Alors tu voudrais que je cède ma part à Ringo en échange d'un peu d'or, hein? Je pense qu'il en serait très content. Tiens, bois ça, ça te réchauffera. La nuit est froide. Finisce la mia parte. Ora tocca a voi, la vostra mappa dovrebbe cominciare qui. Perdila, andiamo. Ormai dovrebbe mancare poco, non più di 4 giorni di marcia. Andiamo a cercare l'acqua, vediamo se ho imparato. Che vuoi farci, Tim? È la vita. Ringo è giovane e è anche un bel ragazzo. È naturale che la piccola si sia innamorata. Che pretendevi? Cosa vuoi che me ne importi? Ah, chiunque potrebbe leggertelo in faccia che quella ragazza ti sta facendo diventare matto. Ma non riesco a capire dov'è la difficoltà. Manuela appartiene a tutti. L'ha detto lei che avrebbe fatto qualsiasi cosa. Perché tanti riguardi per Ringo che ha già avuto la sua parte? Allez, Tim, va dormir, c'est à moi de veiller maintenant. Ringo, ça fait des années qu'on est ensemble et qu'on est à la dure. Ah oui, ça fait déjà une dizaine d'années. Mais pourquoi cette question? Plus de 10 ans. Ça fait déjà un bon bout de temps, tu trouves pas, toi? Je commence à me faire vieux. J'ai plus personne d'autre au monde que toi, t'es un frère. Et alors, vieille noix, tu deviens sentimental aujourd'hui? Allez, va dormir, tu as ce mec. Non, non, vieux, crois-moi. Renvoie cette fille, crois-moi. Renvoie-la avant qu'il soit trop tard. Qui t'a donné ça? C'est Tricky. Dans le fond, tu sais... Non è cattivo in fondo, Tricky. C'est lui qui me l'a donné et sans que je lui demande. Je t'interdis de l'accepter, Tim. Et s'il t'en donne d'autres, tu n'as qu'à lui dire non. Tim, c'est compris que tu n'accepteras plus. Cela vaudra mieux pour tous les deux. Donne-moi ce papier tout de suite. Donne-moi ce papier. Tu veux le plan? Oui, d'accord. La carte, Ringo. C'est ça. Elle sera plus en sûreté si c'est toi qui la gardes. C'est ça que tu penses, hein? C'est très bien, Tim. Demain, tout ira mieux, tu verras.
Halte! Que veux-tu, fidèle? Je croyais que tu ne voulais plus de notre association. Qui, moi? Pas du tout, je reviens, Ringo. Lorsque je vous ai quitté, j'étais un petit peu en colère, et cela par la faute de ce triqué. Non, fidèle. C'est trop tard, nous ne voulons plus de toi. Comment ça, et pourquoi donc? La carte est bien à moi, non? Le trésor, il est à moi, non? Écoute-moi. Peux-tu me dire qui a alerté les bandits qui nous ont attaqués? Et qui a dit à Paco qu'avec nous, il y avait gros à gagner? Que lui avais-tu promis aussi pour notre peau, hein? Mais je ne sais rien de tout ça. Je ne connais pas les gars dont tu parles. Ah oui? Alors c'est que j'ai dû rêver. Disparais. Nous ne voulons plus de toi avec nous. Fous-moi le camp. Et vite. Tim! Tim. Tim! Tim, pardonne-moi, Tim. Mais je t'en prie, dis-moi quelque chose. Ringo. Tim. C'est moi qui l'ai tué. Non, Ringo. Pas toi, c'est de ma faute tout cela. Je sais, c'est moi qui ai détruit toute votre amitié, je le sais. Et tu vas me haïr et tu auras raison. Je dois te quitter. Voilà pourquoi Tricky s'est enfui. Il a tout pris avec lui. Mais ça n'a plus d'importance maintenant.
Qu'il fasse tout ce qu'il voudra avec cet or. Il disait toujours qu'il mourrait comme cela, qu'il mourrait comme un chien, et que son corps devrait être mangé par les chiens de la prairie. Il disait aussi que c'est comme ça qu'il devait finir, parce qu'il ne méritait pas autre chose. Mais c'est faux. Il était bon, notre Tim, tu entends? Et c'est lui qui m'a appris tout ce que je sais. Pendant 10 ans, il a été comme un père pour moi. Et moi, je savais tout ce qu'il y avait de bon et de doux en lui. Ah, c'est ça qu'il a voulu me dire avant de mourir. Il a voulu me dire qu'il avait le plan. Et c'est ce qu'il a voulu dire. Je sais que Tim m'avait pardonné. Et qu'il voulait encore faire quelque chose pour moi. Tim m'avait tout pardonné. Il était encore mon ami à sa mort. Je trouverai l'or. Tim aurait réussi, moi aussi je réussirais. J'aurais tant voulu qu'il soit avec nous. Surtout ne dis rien. Salut, ami. Tu aurais peut-être un peu d'eau pour 4 voyageurs assoiffés. T'as une belle fille avec toi? Où allez-vous tous les deux? À Montezuma. C'est ma femme. Ta femme, cette fille? Je savais pas qu'on devait épouser des filles pareilles. Elle a bien de la chance, dis donc. Oui. Des fois, on se croit obligé de le faire. Non, mon petit, je vais te dire, je ne pensais pas à de l'eau, en vérité. T'aurais pas avec toi une fiasse de tequila ou de rhum, enfin quelque chose qui remonte un peu? Je n'ai rien d'autre. Mais tu as sans doute un peu d'argent à prêter sans intérêt. On voudrait voir, on est curieux. Maintenant, ça suffit. Laissez-moi passer, compris? Attention, tu sais, avec cet engin, c'est dangereux, un coup est vite parti. L'or est là et je crois que nous arrivons les premiers. Reste là et attends-moi. Non, David, je ne veux pas que tu y ailles seul. Je t'assure que je m'en tirerai mieux si je suis seul.
Tu ne m'attendais plus, hein, cher associé. Mais voyons, c'est difficile de nous quitter ainsi après un si long voyage. Comme par hasard, j'ai rencontré des amis. Eux aussi attendaient l'occasion. Et la voilà enfin. Tu aimes jouer des points, ça tombe bien. Eux aussi aiment jouer des points. Eh bien, on va se l'offrir. Alors, toujours aussi fier. T'as compris? Bon, je pense qu'il a son compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça va, et pour finir la fête en beauté, jetez-le dans le ravin. Non! Ringo! Ringo! T'en fais pas, ma belle, on va s'en occuper. On va lui faire un beau portrait. Elle lui fera un souvenir. S'il peut encore respirer. Ça m'étonnerait. Allez, ma jolie, viens un peu par ici. Allez. Non! Ringo, il va te tuer! Sors là ce que tu es, allez viens, viens donc le chercher ton or, viens. Je n'ai que 2 balles, elles sont à ta disposition, tu entends? Allez, approche, viens si tu n'es pas un lâche. Tu entends, Ringo? Très bien, Tricky. Je vais me montrer, mais tu l'auras voulu. Non, non, Ringo, reste où tu es. Non. Écoute, Ringo, si tu veux, je partage avec toi. Mais on est fous, fous alliés. Pourquoi s'entretuer avec un magot pareil? Il y en a pour nous deux. Non, Tricky. Non, Tricky. C'est bien trop tard. Maintenant, tu vas payer, Tricky.